Je vais d'abord m'adresser aux femmes en général, ensuite aux adolescentes, puis aux jeunes femmes adultes. Nous parlerons de fréquentation, de relations amoureuses, de ce que signifie tomber amoureux et de ce que signifie en sortir. Nous verrons aussi ce que la Bible dit qu'une femme vertueuse doit être, des conseils de sagesse pour devenir une véritable dame, une femme selon Dieu. Certaines choses que je dirai, vous les savez peut-être déjà. D'autres, vous allez souhaiter que je ne les dise pas. Mais je crois que vous apprendrez quelque chose aujourd'hui. Je vais aussi parler un peu des hommes, car je sais que certains d'entre eux sont devenus un peu fiers ces 2 dernières semaines. Ils ont commencé à donner des coups de coude à leurs femmes, à leurs fiancés ou à leurs amis, en disant « Tu entends ça? Écoute bien. » Mais ne vous réjouissez pas trop, messieurs, car nous allons aussi vous parler un peu. Nous allons parler de la manière dont les femmes doivent se comporter, vivre et représenter Dieu. Ce que cela signifie représenter Dieu en tant que femme, surtout pour les adolescentes et les jeunes femmes. Ensuite, nous verrons comment les jeunes hommes devraient traiter ces jeunes femmes. Certains ne savent pas comment se comporter avec elles et finissent par commettre de graves erreurs. Nous parlerons aussi des femmes âgées, même s'il n'y en a peut-être pas ici. Mais nous les inclurons quand même. À celles qui sont dans la salle annexe, suivez bien chaque verset. J'aimerais entendre les pages tourner à travers les murs. Ouvrez avec moi le livre des Proverbes, chapitre 7. Sagesse pour les femmes. Tout le monde répète « sagesse pour les femmes ». Messieurs, vous êtes nés d'une femme, et vous finirez probablement par en épouser une, si ce n'est pas déjà fait. Dans Proverbes, chapitre 7, il y a un passage qui donne un avertissement aux jeunes hommes. Avant de le lire, voyons d'abord quelque chose dans le chapitre 6, verset 24, ou plutôt à partir du verset 23 pour le contexte. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Les réprimandes de la correction sont le chemin de la vie. Autrement dit, les commandements de Dieu éclairent ton chemin. Son enseignement te donne du discernement, de la sagesse pour vivre. Puis le verset 24 ajoute ce que la parole de Dieu produit encore. Elle te garde de la femme immorale. La seule façon d'être préservé d'une femme immorale, c'est d'avoir la parole. Une femme immorale, c'est une femme sans principe, sans respect d'elle-même ni des autres. Le verset 24 continue. Elle te garde aussi de la langue douce de la femme infidèle. Il y a donc 2 types de femmes ici. L'une n'est pas mariée et l'autre l'est. Mais toutes 2 poursuivent les hommes. L'Écriture dit donc que pour survivre face à ces 2 types de femmes, tu dois connaître la parole de Dieu et son enseignement. Le verset 25 dit encore « Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté. Ne te laisse pas séduire par sa beauté, car une prostituée peut te réduire à un simple morceau de pain. » J'aime la franchise de la Bible. Une femme adultère peut détruire ta vie entière. Pourquoi le texte dit-il qu'elle te réduit à un morceau de pain? Parce que le pain est l'aliment le plus commun dans presque tous les pays du monde. Si tu avais du respect, une position, une dignité, elle te rendra aussi ordinaire qu'un simple bout de pain, sans valeur, sans substance. Certains hommes avaient un grand potentiel, de belles ambitions, mais une femme les a ruinés. Elle les a réduits à du pain blanc. La Bible dit qu'elle te dévore comme si elle prenait le contrôle de ta vie entière. Elle ne veut pas seulement ton corps, elle veut ta vie. D'abord, elle te fait quitter ta femme, puis elle veut que tu lui apportes ton argent. Elle s'empare de tout ton être. Alors, jeunes hommes, la Bible vous dit, cherchez la parole, nourrissez-vous de bons enseignements, car vous en aurez besoin pour faire face à ces femmes. Regardons maintenant le chapitre 7, verset 7. J'ai vu parmi les simples. Le mot simple signifie insensé. J'ai vu parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de bon sens. Pourquoi les jeunes hommes se retrouvent-ils toujours dans ce groupe? Parce qu'ils manquent souvent de discernement et de jugement. Ils ne savent pas encore prendre des décisions sages concernant leur vie. Voici ce qu'il faisait. Il passait dans la rue près du coin où elle habite et il se dirigeait vers sa maison. Frères, faites attention à l'endroit où vous allez. Parfois, ton cœur veut suivre Dieu, mais ta tête te conduit ailleurs. Tu dois savoir où aller, quand y aller et pourquoi.
Certains hommes se rendent dans certains lieux ou magasins sous prétexte qu'ils y achètent quelque chose, mais en réalité, ils savent qui ils vont y croiser. Le texte continue. À la tombée du jour, au crépuscule, quand la nuit devient sombre. C'est souvent à ce moment-là que la tentation se manifeste, parce que les ténèbres cachent les intentions. Ces femmes ne t'invitent jamais à sortir à 10 heures du matin, mais plutôt à 10 heures du soir. La Bible dit que le cœur de l'homme aime les ténèbres, car ses œuvres sont mauvaises. Alors, fais attention à ne pas aller rendre visite à quelqu'un la nuit, surtout quand il fait noir. Certains hommes mariés se rendent dans de mauvaises maisons, sous prétexte d'aller prier ou conseiller quelqu'un. Si tu es marié et que tu veux conseiller quelqu'un du sexe opposé, emmène ton conjoint avec toi. Et si la personne refuse, dis-lui simplement « Je ne peux pas venir seul ». C'est une sagesse qui protège les ministres et les femmes dans le service de Dieu. Le texte poursuit. « Voici une femme vint au-devant de lui habillée comme une prostituée. S'il n'était pas allé là-bas, elle n'aurait pas pu venir à sa rencontre. Mais elle sortit le trouver, vêtue comme une prostituée. » Maintenant, que veut dire vêtue comme une prostituée? Cela dépend des cultures. En Europe, elle s'habille d'une certaine manière, en Afrique différemment, aux Bahamas encore autrement. Mais à l'époque de Salomon, il y avait une manière spécifique de s'habiller pour se faire remarquer, et c'est ce qu'il voulait dire. Elle s'habillait de façon provocante, attirant les regards, avec une intention claire. Une prostituée s'habille d'une manière à faire la publicité de ce qu'elle vend. On comprend qu'elle est à vendre, car sa tenue le montre clairement. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes doivent s'habiller avec modestie, non pas comme des prostituées, non pas pour se vendre. La prostituée doit exposer sa marchandise. Elle se montre donc de manière à attirer l'attention en mettant le moins de tissu possible, afin qu'on ne puisse pas ignorer ses intentions, séduire et attirer l'acheteur. Cette femme sort, et ce jeune homme déjà dépourvu de bon sens se trouve sur son chemin. Il n'a pas de sagesse, pas de maturité, pas de discernement. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de tentation pour tomber. Ce jeune homme n'a pas la parole de Dieu en lui. Il n'a ni intégrité, ni caractère. La Bible dit qu'il fréquente des gens simples, insensés. Et si tu passes ton temps avec des insensés, tu deviendras insensé toi aussi. Cette femme, elle, n'a même pas besoin d'en faire beaucoup. Il lui suffit de s'habiller ainsi. Mes frères, dites-moi, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment pourriez-vous résister à cela? Elle sort vêtue comme une prostituée avec de mauvaises intentions. Elle est bruyante et provocante. Mais une femme sage, une femme de Dieu, n'est ni bruyante ni provocante. Une femme de Dieu ne crie pas. Ce sont les femmes du monde qui sont bruyantes. Mesdames, si vous voulez être des femmes pieuses, apprenez à maîtriser votre voix. Ne soyez pas du genre à parler fort, à crier, à vouloir dominer les conversations. Certaines femmes semblent ne pas savoir se contenir. Elles parlent fort, réagissent violemment, s'emportent facilement. Mais dis-moi, quel homme voudrait épouser une femme qui crie tout le temps? Ce qui m'a attiré chez ma femme, c'est justement sa douceur et son calme. Je voulais vivre dans la paix, me réveiller dans la paix, manger dans la paix. Son attitude tranquille m'a profondément touché. La Bible dit « Une réponse douce apaise la colère ». C'est pourquoi je voulais commencer ma vie avec une femme douce, pas avec une tempête. Je le dis à vous, jeunes femmes, vous êtes précieuses, restez-le, et restez calmes aussi. Certaines pensent que, puisqu'elles ne parlent pas fort, elles doivent s'habiller de manière voyante. Mais là encore, c'est une erreur. Une femme de Dieu ne s'habille pas pour attirer l'attention, mais pour refléter la dignité et la pureté. Elle est douce d'esprit, humble, posée. Elle dégage une grâce intérieure qui se voit sans qu'elle ait besoin de se montrer. Mais cette femme dont parle le texte est tout le contraire, bruyante et provocante. Elle défie les remarques, veut toujours avoir le dernier mot, prête à se disputer pour tout et pour rien. Un homme ne veut pas épouser une femme avec un tel caractère. Quand on se marie, on espère une bénédiction, pas un problème. Le texte dit encore « Ses pieds ne restent jamais à la maison ». C'est une vérité importante. Une bonne femme sait rester chez elle, s'occuper de ses affaires et garder ses priorités. Mais celle-ci, non.
Elle est toujours dehors, toujours à chercher où aller, à se mêler de tout, à colporter les nouvelles. Elle va dans les rues, sur les places publiques, à la recherche de commérages, incapable de rester tranquille. Une femme de valeur s'occupe de ses responsabilités et ne se laisse pas influencer par les gens qui n'ont rien à faire. Quand quelqu'un t'appelle juste pour parler, dis-lui que tu n'as pas le temps. Si c'est pour prier, alors oui, mais pas pour bavarder. Le texte dit qu'elle se tient à tous les coins de rue, observant tout, cherchant une proie. Et pourquoi traque-t-elle les rues? Parce que les bons hommes n'y sont pas. Les bons hommes devraient être chez eux, avec leur famille. C'est pourquoi elle cible ceux qui traînent dehors, les insensés, les hommes instables, les jeunes sans sagesse. Ce sont eux qui deviennent ses victimes. Ceux qui devraient être à la maison avec leur épouse et leurs enfants errent dans les rues, et ce sont eux qu'elle attrape. Le texte dit ensuite qu'elle s'approche de lui, le saisit et l'embrasse. Imaginez cette scène. Elle ne dit même pas bonjour, elle le prend par surprise et l'embrasse. Frère, sans le Saint-Esprit, vous êtes perdu face à ce genre de femme. Cette femme est audacieuse, effrontée. Certaines filles aujourd'hui embrassent un homme dès le premier rendez-vous. Ce n'est pas une attitude de femme de Dieu. Jeune fille, faites-vous respecter. Faites-le patienter, qu'il vous poursuive avec honneur, qu'il apprenne la valeur de la pureté. C'est ce que ma femme a fait. Elle m'a fait attendre, et j'en suis reconnaissant. Certaines femmes, malheureusement, se donnent trop facilement. Elles se présentent comme une marchandise. Me voici, prends-moi. C'est une mentalité de prostituée. Une femme de Dieu n'agit pas ainsi, elle ne cherche pas les hommes, elle attend celui que Dieu enverra. Cette femme était si audacieuse que la Bible la décrit comme dévergondée. Elle n'a aucune retenue dans ses paroles. Elle dit à l'homme, « Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Viens, faisons l'amour jusqu'au matin. Mon mari n'est pas là. » Elle l'invite chez elle, lui dit qu'elle a préparé son lit avec des draps luxueux, parfumé la chambre avec des senteurs venues d'Égypte. Tout est prêt pour séduire. Elle lui dit, « Viens, réjouissons-nous jusqu'au matin. » Et elle ajoute, « Mon mari est parti pour un long voyage. Il ne reviendra pas avant la pleine lune. » Rien n'a changé depuis ces temps-là. Aujourd'hui encore, certaines femmes profitent de l'absence de leur mari ou d'un homme pour commettre le péché. Avec ses paroles séduisantes, elle le persuade. Avec son discours mielleux, elle l'attire. Une femme vertueuse, elle, ne parle pas ainsi. Elle parle avec sagesse, droiture et respect. Mais cette femme utilise des mots comme de l'huile, doux, glissant, envoûtant. Et l'homme insensé tombe dans le piège. Et le texte conclut, tout à coup, il l'a suivi comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir. Maintenant, tout s'est passé d'un coup. On pourrait croire qu'il a juste cédé comme ça, mais la réalité, c'est qu'il y avait un choix. Même si la tentation est présente, le choix t'appartient toujours. Pourtant, l'Écriture dit qu'il s'est laissé aller comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir. Il est entré dans son piège, comme quelqu'un qui marche dans une corde au cou. Il va se faire pendre. Comme une flèche qui transperce le foie, il va être détruit. Comme un oiseau qui tombe dans un filet, il va se faire prendre, sans connaître que cela lui coûtera la vie. Quelle tristesse! Jeune homme, écoute-moi et fais attention à mes paroles. Le verset 24 dit de ne pas laisser ton cœur tourner vers ses sentiers, et le verset 25 demande de ne pas errer dans ses voies. Elle a entraîné beaucoup d'autres victimes. Certains hommes se disent naïvement « elle m'aime seulement ». Non. Une femme impie est là pour détruire. Lorsqu'elle a détruit l'un, elle passe au suivant. Il y a derrière elle une longue file d'échecs. Le verset 27 dit « Sa maison est la route qui mène au séjour des morts, à la chambre de la mort ». La prochaine fois que tu rencontres une femme bruyante, effrontée et provocante, souviens-toi qu'elle a un chemin qui mène au tombeau. Ne te leurre pas, elle te détruira. Regarde Proverbe 9:10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Par ma sagesse, tes jours seront nombreux, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, la sagesse te récompensera. Si tu te moques, c'est toi seul qui en subiras les conséquences. La folie de la femme est bruyante. Elle manque de discipline et d'intelligence. C'est un bon conseil pour les femmes. Une femme bruyante est une femme insensée.
Indisciplinée signifie qu'elle n'a ni culture, ni classe, ni normes, ni tenue. Mesdames, ayez une tenue, un comportement. Cela me blesse parfois de voir, pendant les réunions, de jeunes filles et de jeunes gens traîner sans tenue ni discipline. Si j'étais un homme, je ne voudrais pas d'une femme qui ne s'intéresse pas à Dieu. Asseyez-vous, quel que soit votre âge, et dites « Seigneur, je veux être la femme que tu m'as créée pour être. Je veux ta parole. Je veux ta discipline. » Souvent, ceux qui traînent sont les plus bruyants. Si tu essayes de les corriger, ils te répondent « Ne me dis rien, tu n'es pas mon père. Reste tranquille. » Dieu veut nous enseigner comment être des dames. Une dame n'est pas bruyante, une femme insensée l'est. Le verset 14 revient sur la même histoire. Cette femme s'assoit à la porte de sa maison, au plus haut point de la cité. Les femmes qui ne sont pas pieuses aiment à se montrer. Elles manquent d'attraction intérieure et compensent par l'apparence extérieure. Tenue extravagante, talons hauts, rouges à lèvres criards. Elles veulent que tout le monde s'arrête et les regarde. Une femme de valeur a un esprit calme et une attitude réservée. Elle n'a pas besoin d'attirer l'attention. Comme Jésus l'a dit, « Viens, assieds-toi plus bas et laisse-les te demander de t'élever. » Autrement dit, laisse les gens venir à toi et te reconnaître pour ce que tu es. Si parfois tu te demandes pourquoi tu n'avances pas dans la vie, examine ton volume. Es-tu trop bruyante? Ton supérieur ne te promeut pas peut-être parce que tu es trop bruyante, parce que tu n'inspires pas confiance. Cette femme s'assoit en hauteur et appelle ceux qui passent, que tous les simples entrent ici. Elle invite les insensés. Le verset 16 dit « L'eau volée est douce et le pain mangé en secret a bon goût. » Elle vante le plaisir de l'interdit. C'est meilleur quand on se faufile. Mais le verset 18 avertit « Ils ne savent pas que les morts sont là, que ces convives sont dans les profondeurs du séjour des morts. » Pourquoi penser avoir une fin différente? La fin est la même, destruction. Regarde Proverbe 11, 16. Une femme de bon sens obtient de l'honneur, mais les hommes violents amassent des richesses. Une femme de cœur gagne le respect. Sois respectable. Le verset 22 ajoute une image forte. Comme un anneau d'or au groin d'un porc, telle est la femme belle mais dépourvue de sens. Autrement dit, si une femme est belle mais manque de discrétion, elle ressemble à un bijou jeté dans la fange. La beauté perd sa valeur. Je l'ai déjà dit, il y a des femmes physiquement belles qui, dès qu'elles allument une cigarette ou boivent une bière et se mettent à jurer, perdent toute dignité. La beauté sans discrétion, sans respect de soi, devient laide. Dieu veut des femmes discrètes, capables de juger ce qui est convenable. Asseyez-vous comme une reine, droite, posée, le sourire aux lèvres, avec grâce. Ne vous affalez pas n'importe comment. Fais preuve de discrétion dans ta manière de t'habiller. Certaines modes ne sont pas pour toi en tant que chrétienne, peu importe leur publicité, elles ne te conviennent pas. Par exemple, se promener sans soutien-gorge est l'attitude des prostituées dans beaucoup d'endroits. Ce n'est pas pour toi. Je ne te dis pas exactement comment t'habiller, mais je te donne la règle, la discrétion. Souviens-toi que la femme représente son mari. Si tu t'habilles comme une prostituée, tu dis au monde que ton mari est pareil. Sois discrète, sois digne. Proverbe 12,4 dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais elle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Une épouse de noble caractère est la couronne de son mari. Les hommes mettent leur couronne sur la tête et la montrent avec fierté. Une femme de caractère, ce n'est pas une tenue ou des bijoux, elle a un caractère forgé par l'esprit. Cela ne s'achète pas en magasin. Une bonne femme est celle dont l'homme se vante, celle que son mari montre avec fierté. « Voyez celle-là, c'est ma femme. » Il dit « Elle est une bénédiction. Tout ce que j'ai toujours rêvé chez une femme, elle l'est. » Elle devient sa couronne. Il la montre partout où il va. Elle est précieuse à ses yeux. Une femme de noble caractère est une couronne que son mari n'a pas honte de présenter. Proverbe 21,9 dit « Mieux vaut habiter dans un coin de toit que de partager une maison avec une femme querelleuse. » À l'époque de Salomon, les maisons avaient souvent des toits plats, et en cas d'invité, certains vivaient dans une tente sur le toit. Ainsi, mieux vaut être sur le toit qu'avec une femme constamment querelleuse et qui critique tout.
Être querelleuse ne signifie pas donner un avis ou un conseil sensé, c'est se plaindre et critiquer constamment. Pourquoi es-tu en retard? Pourquoi portes-tu ça? Pourquoi as-tu acheté ceci? Une femme qui critique sans cesse devient un fardeau, elle pousse son mari à l'exaspération. Dieu nous appelle à la maîtrise de soi, fruit de l'esprit. Si tu ne peux gérer une situation, éloigne-toi pour te ressourcer, mais ne laisse pas la querelle dominer ta maison. Une femme pieuse encourage et édifie, elle ne goûte pas constamment comme un robinet qui fuit. Proverbe 27, 15-16 dit « Une femme querelleuse est comme un robinet qui ne cesse de goûter. On ne peut l'arrêter, même si on voulait. » Une femme qui goûte crée une atmosphère désagréable et pousse les hommes à fuir. Pour être une bonne épouse, apprends à encourager et à édifier. Apprends à louer, à complimenter et à respecter. Les hommes veulent rentrer chez eux dans la paix et non dans un climat de critique constante. Enfin, concernant la vie en Église, certaines comprennent mal 1 Corinthiens 14, 34. Cela ne signifie pas que les femmes ne doivent rien faire dans l'Église ou ne pas se mettre au service de Dieu. Le passage enseigne que dans l'Assemblée, l'ordre doit être respecté et que si une femme veut poser des questions ou approfondir un enseignement, elle doit le faire en accord avec son mari à la maison. Dieu est l'auteur de la paix, non du désordre. Tout doit se faire avec décence et ordre. Il est important de comprendre le contexte des écrits de Paul pour ne pas les déformer. Dans 1 Corinthiens 14, 34-35, Paul demande aux femmes de garder le silence dans l'Église. Beaucoup interprètent cela comme une interdiction absolue pour les femmes de s'impliquer dans le ministère, ce qui est faux. La raison de cette instruction était spécifique à l'Église de Corinthe. C'était une Église jeune, composée de personnes venant de milieux très divers. Idolâtrie, prostitution, homosexualité, pauvreté. Les croyants étaient encore peu formés et les femmes étaient assises séparément des hommes, souvent derrière un rideau. Quand l'apôtre prêchait, certaines femmes interrompaient pour demander des précisions à leur mari, créant du désordre et empêchant les prophéties et le ministère de l'Esprit de se dérouler correctement. Paul leur recommande alors de prendre des notes et de poser leurs questions à la maison à leur mari. Aujourd'hui, ce contexte n'existe plus. Les églises modernes n'ont pas la séparation stricte hommes-femmes des synagogues et les interruptions ne sont pas un problème général. Il ne s'agit donc pas d'une règle universelle pour interdire aux femmes de parler ou de servir dans l'Église. Au contraire, la Bible montre clairement que les femmes ont servi activement dans le ministère. Philippiens 4.3 mentionne des femmes comme Euodia et Syntyche qui ont travaillé aux côtés de Paul pour l'avancement de l'Évangile. Lydia, Priscilla et d'autres enseignaient et partageaient la parole de Dieu. Dieu appelle les femmes à servir et à exercer leurs dons dans le ministère. Le silence demandé à Corinthe était contextuel, lié à un problème spécifique d'ordre et de culture. Les femmes peuvent et doivent contribuer au service de Dieu selon leur talent et leur appel. Regardez 1 Timothée 2, 9, un passage pour toutes les jeunes filles. Paul dit « Je veux aussi que les femmes s'habillent modestement, avec pudeur et bienséance, non avec des coiffures compliquées, de l'or, des perles ou des vêtements coûteux, mais avec de bonnes œuvres adaptées à celles qui professent adorer Dieu. » Il est important de comprendre le contexte culturel pour saisir ce que Paul veut dire. Il ne dit pas aux femmes de ne pas tresser leurs cheveux ou de ne pas porter de bijoux. À l'époque, dans des villes comme Corinthe, Éphèse ou Galatie, le problème était l'identification. Ces villes avaient des temples païens où l'on adorait des déesses et des dieux par des rites sexuels. Les temples étaient consacrés à Jupiter, Vénus et Eros, dieux de la fertilité, de l'amour et de la divination. Pour adorer ces dieux, il fallait parfois avoir des relations sexuelles dans le cadre du culte. Autour des temples vivaient des prostituées, femmes et hommes, qui se mettaient à disposition pour ces pratiques. Les hommes et les femmes qui voulaient participer au culte pouvaient donc rencontrer ces prostituées. Ainsi, les habits et accessoires étaient un signe d'identification. Les prostituées portaient des tresses ou se rasaient complètement la tête. Elles mettaient des bracelets sur les bras
et parfois même sur les cuisses ou les chevilles. Elles portaient des boucles d'oreilles et des ornements dans le nez. Elles se paraient de bijoux, de maquillage, et laissaient souvent une partie de leur corps découverte pour signaler leur profession. Chez les prostituées masculins, les cheveux étaient laissés longs, presque jusqu'aux hanches, et la barbe était rasée. Quand Paul arrive dans ces villes et commence à prêcher l'Évangile, beaucoup de personnes sont converties, mais certaines venaient directement de ce milieu et avaient encore ces habitudes vestimentaires et ce maquillage. Il devenait donc important pour les femmes chrétiennes de s'habiller modestement et avec pudeur pour ne pas être confondues avec celles qui pratiquaient la prostitution.